Imagine posséder un super pouvoir si puissant qu'il pourrait créer la vie, nourrir tes rêves et te donner accès aux secrets de l'univers. Maintenant, imagine que tu le gaspilles chaque jour, comme si tu le jetais dans les toilettes. Ça paraît absurde, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que tu fais chaque fois que tu te masturbes. Prends une grande inspiration. Sens cette énergie circuler en toi. C'est ta force vitale, ton pouvoir, et tu es en train de la gaspiller. Pourquoi? Pour un bref instant de plaisir. La masturbation n'est pas simplement une habitude sans conséquence, elle affaiblit activement ton esprit. Mal à l'aise? Parfait. La croissance commence là où le confort s'arrête. Il est temps de mûrir. Pose-toi la question. Vis-tu réellement à la hauteur de ton plein potentiel? Es-tu aussi énergique, concentré et connecté spirituellement que tu pourrais l'être? Si la réponse est non, ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait bien transformer ta vie. Il ne s'agit pas de morale ni de religion. Il s'agit de puiser dans une sagesse ancienne que la science moderne commence à peine à comprendre. Il s'agit de reprendre ton pouvoir et de libérer ton véritable potentiel. Dans la philosophie taoïste, on parle du Jing, l'essence la plus précieuse de ton corps. Pense Y comme à l'huile dans le moteur d'une voiture. Chaque éjaculation épuise cette essence, cette énergie vitale. Les anciens taoïstes croyaient qu'il fallait 100 gouttes de sang pour créer une seule goutte de sperme. C'est dire à quel point ce fluide était précieux à leurs yeux. Mais tu te dis peut-être, l'éjaculation, c'est naturel. Eh bien, non, ce n'est pas naturel. Tu es prisonnier d'un paradigme mental. Tu as été conditionné à croire qu'il est naturel de se donner du plaisir jusqu'à l'éjaculation. Et même si c'était naturel, nous connaissons toutes les conséquences de l'excès. Tu ne peux pas atteindre ton soi supérieur si tu cèdes sans cesse à tes pulsions les plus basses. C'est comme essayer de gravir une montagne tout en creusant un trou sous tes pieds. Permets-moi d'être précis sur ce que tu perds à chaque éjaculation. Le sperme est un fluide complexe qui contient plus de 200 protéines différentes, ainsi que des vitamines B12, C et E, du zinc, du calcium, de l'acide citrique, du fructose et bien d'autres nutriments. Tu expulses littéralement de ton corps des substances porteuses de vie, conçues pour créer un être humain. Ce n'est pas un discours exagéré. C'est un fait. Mais il ne s'agit pas seulement des composants physiques. Il s'agit aussi de l'énergie, du potentiel, de l'essence même de la création que tu jettes négligemment. Chaque fois que tu te masturbes, tu choisis un plaisir momentané au détriment de ta puissance et de ta vitalité à long terme. Pense aux personnes les plus charismatiques et les plus accomplies que tu connais. As-tu déjà remarqué cette aura magnétique qui les entoure? On dit, il a de l'aura. C'est le pouvoir de l'énergie sexuelle conservée. Quand tu arrêtes de gaspiller cette énergie, tu commences à dégager un charisme naturel qui attire le succès, les opportunités et des relations profondes. Commente ci-dessous si tu sais que tu as déjà épuisé ces vitamines et ces nutriments. Pour les sceptiques, voici l'explication scientifique. 1. La masturbation fréquente désensibilise les récepteurs de la dopamine, t'engourdissant face au plaisir de la vie. Et ce n'est pas seulement une question de sexualité, cela affecte ta capacité à ressentir du plaisir et de la motivation dans tous les domaines de ta vie. Tu es, en réalité, en train de t'infliger une forme d'anédonie, l'incapacité à ressentir du plaisir. 2. L'éjaculation fait baisser la testostérone, une hormone essentielle pour l'énergie, la motivation et les fonctions cognitives. Des études ont montré qu'une abstinence de 7 jours peut augmenter le taux de testostérone dans le sang de 145,7%. Imagine l'impact que cela pourrait avoir sur ton niveau d'énergie, ta clarté mentale et ta détermination à atteindre tes objectifs. 3. La dysfonction érectile induite par la pornographie est un problème croissant. Elle reprogramme le cerveau à réagir à des pixels plutôt qu'à des personnes. Cela ne touche pas seulement ta vie sexuelle. Cela modifie la façon dont ton cerveau perçoit la récompense et le plaisir et peut potentiellement nuire à ta capacité à créer des relations profondes et authentiques. 4. Des recherches ont montré que la rétention de sperme peut augmenter le nombre de récepteurs aux androgènes dans le cerveau. Cela signifie que ton corps devient plus réceptif à la testostérone que tu possèdes déjà, amplifiant ainsi ses effets bénéfiques.
5. L'abstinence d'éjaculation a été associée à une augmentation de l'excitabilité des réflexes de la moelle épinière. En termes plus simples, cela signifie une amélioration des performances physiques et des réflexes plus rapides. Parlons maintenant de l'éjaculation, la pratique qui consiste à vivre l'orgasme sans éjaculer. Oui, l'orgasme est distinct de l'éjaculation. Ce n'est pas un concept ésotérique ou New Age, il est enraciné dans les pratiques sexuelles taoïstes anciennes et commence à être reconnu par la sexologie moderne. Et notre propre expérience nous montre que l'éjaculation peut conduire à une augmentation du niveau d'énergie. En retenant les nutriments et la force vitale contenus dans le sperme, tu conserves cette énergie à l'intérieur de ton corps. Une meilleure santé de la prostate. Contrairement aux croyances populaires, l'éjaculation régulière n'est pas indispensable à la santé de la prostate. L'éjaculation permet de bénéficier de l'orgasme sans la perte de fluides essentiels. Souviens-toi, ces fluides sont destinés à créer la vie. Imagine toute l'essence vitale que tu éjectes par simple habitude. Une endurance sexuelle renforcée. En apprenant à contrôler ton réflexe éjaculatoire, tu gagnes naturellement en durée lors des rapports sexuels. Des orgasmes plus intenses. De nombreux pratiquants rapportent des orgasmes qui traversent tout le corps, bien plus puissants et profonds que le plaisir bref d'un orgasme éjaculatoire. Un éveil spirituel. En apprenant à faire circuler l'énergie sexuelle dans ton corps, tu peux atteindre des états de conscience élevés et vivre de véritables révélations spirituelles. Imagine canaliser toute cette énergie conservée vers tes objectifs, tes rêves et ton développement personnel. N'oublie pas pourquoi tu es ici. Mais ce n'est pas seulement une question de bénéfices liés à la rétention, il s'agit aussi de ce que tu évites. Chaque fois que tu éjacules, tu prives ton corps de zinc, de sélénium et d'autres nutriments essentiels. Tu inondes ton système de prolactine, ce qui diminue le niveau de dopamine. Tu déclenches une période réfractaire, durant laquelle ton corps et ton esprit sont moins performants et moins dynamiques. Fais une pause un instant et réfléchis à ce que je viens de dire. Et si tu veux apprendre à pratiquer l'éjaculation, mets un like et abonne-toi à la chaîne. Nous t'aiderons à apprendre et toi, tu nous aideras à grandir. Parlons maintenant de l'essence spirituelle qui se cache derrière tout cela. Dans les traditions tantriques, l'énergie sexuelle est la clé de la conscience supérieure, le carburant de l'éveil de la Kundalini. Mais au lieu d'élever cette énergie pour illuminer ton esprit, tu la laisses s'échapper, affaiblissant ainsi ta lumière intérieure. Le Vigyan Bhairav Tantra, un ancien texte qui présente 112 techniques de méditation, contient plusieurs pratiques axées sur l'utilisation de l'énergie sexuelle pour l'éveil spirituel. L'une de ces techniques dit ceci: au début de l'union sexuelle, reste attentif au feu du commencement, et en continuant, évite les braises de la fin. Il s'agit ici de maintenir la conscience et de faire circuler l'énergie, plutôt que de la perdre par l'éjaculation. Est-ce que tu te sens souvent perdu, en quête de sens ou de connexion profonde? Comme je l'ai déjà dit, tu épuises constamment l'énergie même dont tu as besoin pour évoluer spirituellement. Ton énergie sexuelle ne sert pas uniquement à la reproduction ou au plaisir. C'est la force créatrice la plus puissante que tu possèdes. C'est une énergie qui peut nourrir tes inspirations les plus profondes, tes intuitions les plus lumineuses et tes réalisations les plus élevées. Elle t'aide à te révéler tel que tu es vraiment. Il ne s'agit pas de répression. Il s'agit de maîtrise. Je le répète, ce n'est pas une question de répression, c'est une question de maîtrise. Pense, ton énergie sexuelle est comme un puits de pétrole. Vas-tu la laisser jaillir inutilement ou la raffiner pour alimenter toute ta vie? Voici une feuille de route pour toi. Tu es invité à emprunter ce chemin à nos côtés. 1. Remets en question chaque pulsion. Est-ce la meilleure utilisation de mon énergie créatrice? Lorsque tu ressens l'impulsion de te masturber, fais une pause. Prends une grande inspiration. Demande-toi ce que tu pourrais créer ou accomplir si tu canalisais cette énergie différemment. 2. Vois ton énergie sexuelle comme sacrée. Ton corps est un temple. Traite-le comme tel. Commence à considérer ta sexualité non pas comme une source de plaisir rapide, mais comme une source de vitalité et de puissance créatrice.
3. Transmute cette énergie. Canalise-la dans l'exercice, l'art ou tes projets passionnants. Lorsque l'énergie sexuelle se manifeste, essaie de la rediriger. Fais des pompes, des étirements, des exercices de respiration profonde, des handstands, travaille sur ce plan d'affaires. Tu seras étonné de voir comment cette énergie peut alimenter ta vision. Pense. Essence. 4. Médite. Apprends à faire circuler cette énergie dans tout ton corps. Essaie ceci. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et visualise ton énergie sexuelle comme une lumière dorée et chaleureuse dans ta région pelvienne. Lorsque tu inspires, vois cette lumière monter le long de ta colonne vertébrale. Lorsque tu expires, laisse-la redescendre sur le devant de ton corps. Répète cette circulation à chaque respiration. Ressens ta propre énergie. 5. Explore les pratiques tantriques et l'injaculation avec un OE partenaire. S'il te plaît, choisis quelqu'un avec qui tu partages une connexion spirituelle. Quelqu'un que tu aimes. Transforme vos liens. Le sexe tantrique n'est pas seulement une question de plaisir. Il s'agit d'utiliser la connexion sexuelle comme un chemin vers l'éveil spirituel. Commence par pratiquer une caresse prolongée, une respiration synchronisée avec ton hatha partenaire et maintiens le contact visuel pendant l'intimité. Informe-toi davantage sur ce que j'entends par injaculation. J'ai d'autres vidéos sur ce sujet. Va en profondeur. Littéralement. Sexe. Pratique la respiration testiculaire. Cette technique taoïste consiste à utiliser la respiration et la visualisation pour puiser l'énergie de tes testicules et l'élever dans tout ton corps. C'est un moyen puissant de cultiver et de faire circuler l'énergie sexuelle. Encore une fois, renseigne-toi sur cette pratique spécifique. Et n'oublie pas son nom, respiration testiculaire. 7. Pratique une activité physique régulière. Cela aide à faire circuler l'énergie sexuelle conservée dans tout ton corps, évitant ainsi la stagnation et favorisant la vitalité générale. Les exercices peuvent inclure le Hatha Yoga ou le Qigong, par exemple. Tu n'as pas besoin de te mettre dans une transpiration extrême à chaque fois. Respire. J'ai lu un commentaire de votre part qui disait « L'éjaculation ne prévient-elle pas le cancer de la prostate ?» Soyons honnêtes, est-ce vraiment pour cette raison que tu te masturbes? En réalité, des études récentes montrent que le lien entre la fréquence de l'éjaculation et le risque de cancer de la prostate est loin d'être prouvé. Dans notre communauté, et selon les enseignements que nous avons étudiés, aucun lien n'a été établi. Oublie complètement cette idée. Ton mode de vie global, ton alimentation et ta génétique ont un impact bien plus important. Détends-toi. Voici une pensée provocante. Et si ceux qui détiennent le pouvoir voulaient que tu continues à te masturber? Une population vidée de son énergie vitale, anesthésiée par des décharges de dopamine, est bien plus facile à contrôler. Laisse cette idée mijoter dans ton esprit un instant. Dans un monde qui te bombarde en permanence d'images sexuelles et qui valorise la gratification instantanée, choisir de retenir et de cultiver ton énergie sexuelle est un acte radical d'auto-affirmation. Je le répète, dans un monde saturé d'images sexuelles et de la promesse de plaisirs immédiats, choisir de conserver et de transformer ton énergie sexuelle devient un acte de véritable puissance intérieure. Réfléchis. Je ne suis pas là pour te dicter ce que tu dois faire. Je suis là pour te pousser à tout remettre en question, à réfléchir profondément à la manière dont tes choix façonnent ta réalité. Chaque fois que tu choisis de te masturber, tu prends une décision sur la personne que tu veux devenir et sur ce que tu veux accomplir dans la vie. Souviens-toi de ça. Voici ton défi, 30 jours sans masturbation. Conserve ton énergie et transforme-la en quelque chose de plus élevé. Tiens un journal de tes expériences, ton humeur, ton niveau d'énergie, ta clarté mentale, tes prises de conscience spirituelles. Sois attentif à la manière dont tes interactions avec les autres évoluent. Comment ta productivité augmente. Comment tes rêves deviennent plus vifs. Tu vas rencontrer des difficultés. Tu vas faire face à des résistances. Et c'est normal. La prise de conscience, en elle-même, est déjà une transformation. Chaque fois que tu résistes à l'impulsion, tu renforces ta volonté. Tu reprends ton pouvoir. Et tu choisis ton moi supérieur plutôt qu'un plaisir passager. Respire. Mais si tu réussis à tenir ces 30 jours, tu ne te verras plus jamais de la même manière.
Tu accéderas à une source de puissance que tu ne soupçonnais même pas. Tu feras l'expérience une confiance en toi et un charisme accru, une clarté mentale et une concentration renforcée, des rêves plus vifs et des intuitions plus profondes, une vitalité physique plus grande et une récupération plus rapide après l'effort, une attraction magnétique qui attire les gens et les opportunités. Des relations plus profondes et plus épanouissantes avec tes partenaires, un sentiment de but et de connexion spirituelle. Souviens-toi, il ne s'agit pas de compter les jours. Les 30 jours ne sont qu'un repère. Ce n'est pas quelque chose à afficher fièrement dans les commentaires. Il s'agit en réalité d'un changement de mode de vie, d'un changement de perspective qui mène à une transformation durable de ta façon de voir le monde. La rétention de sperme ne signifie pas l'absence de sexualité. Cela signifie la maîtrise de ton énergie sexuelle. Renseigne-toi sur les techniques d'injaculation. Approfondis ta connaissance des pratiques taoïstes et tantriques. C'est un voyage de découverte de soi et d'empowerment. Tu n'es pas ton corps. Tu n'es pas tes pulsions. Tu es un être spirituel au potentiel infini. Il est temps d'arrêter de laisser ton pouvoir s'échapper et de commencer à l'incarner pleinement. Il est temps de reprendre l'énergie qui t'appartient et de l'utiliser pour nourrir ton évolution. Es-tu prêt à reprendre ton énergie? À cesser de tuer ton esprit et à commencer à nourrir ton ascension? À entrer pleinement dans ta puissance d'homme? Le choix t'appartient. Mais souviens-toi bien. Chaque décision nourrit ton esprit ou la femme. Chaque fois que tu choisis de retenir ton sperme, tu choisis la puissance plutôt que la faiblesse, la création plutôt que le gaspillage, l'élévation plutôt que la stagnation. Le pouvoir est entre tes mains. Literally. Qu'est-ce que tu vas en faire?